Bonjour mes petites étoiles, buongiorno a tutti, come stai? Bon, aujourd'hui, on est le mardi 26 août. Je pense pas me tromper. Et ouais, il fait mitigé sur Paris, mais bon, voilà, on s'en fout, on a le soleil dans le cœur et on continue à avancer. Je vous raconte ma petite anecdote d'hier, parce qu'elle n'est pas à piquer des hannetons, comme on dit. Hier matin, je suis partie pour la forêt de Fontainebleau. On avait donné rendez-vous à nos amis, vous savez lesquels, hein. Et ils étaient au rendez-vous, hein. Je vais finir là-dessus, mais ils étaient au rendez-vous. Et le matin, moi, quand je vais en balade comme ça, j'ai l'habitude de tirer les cartes et puis de voir si ma journée va bien se passer. Et hier matin, donc je me tire les cartes, vais-je passer une belle journée? Et là, je sors la carte du retard et la carte de l'accident. Je me dis: «Oh, je prends ça par-dessus la jambe», comme quoi, hein. L'année dernière, à la même époque, il m'est arrivé à peu près la même chose. Mais bon, là, j'ai pas fait de demande à l'univers, bizarrement, mais il y avait quand même quelque chose que je devais comprendre. Donc, me voilà partie à la gare. Je me retrouve dans le hall 3 de la gare de Lyon et en réalité, le départ était hall 1. Donc, je suis arrivée 1 heure en avance et cette heure d'avance, j'ai poireauté devant un quai qui n'était pas le bon. Et à la dernière minute, mes amis qui étaient déjà là-haut, on me dit: «Bah, vous êtes où? Vous faites quoi?» Et du coup, on s'est retrouvés au départ du bon train, mais 10 minutes avant de partir. Bon, là, c'était le retard annoncé dans mes cartes. La carte de l'accident, par contre, ça s'était passé juste avant, je fais les choses à l'envers. Je suis dans la gare, entre le métro et la gare de Lyon, donc je monte dans l'escalator et je vois une espèce de forêt vierge qu'ils ont installée au sein de la gare. Je trouve ça joli, je vais le prendre en photo. Et là, j'arrive en haut de l'escalator et je me rends pas compte que la dernière marche, elle est sous mes pieds et je bute et je m'affale. Je suis tombée sur le côté, donc heureusement que j'ai des amortisseurs, ce qui fait que mes côtes ont morflé un peu, mais pas trop, et mon genou a cogné par terre, donc mes amis me disent: «Est-ce que tu veux rester à Paris?» Je dis: «Non, non, je vais y aller, on a rendez-vous, je vais aller jusqu'au bout. Si vraiment ça va pas, je rentrerai dans l'après-midi, mais hors de question que j'abandonne». Moi, j'abandonne pas, à moins d'être sur un lit de mort, hein. Bon, pour l'instant, j'y suis pas. J'efface ce que je viens de dire, c'est pas bon. Nous voilà partis donc, et donc j'ai marché, on a fait 20 kilomètres dans la journée, hein. J'ai marché, alors au début, c'était un petit peu compliqué, mais bon, j'ai pris ce qu'il fallait pour me soulager la douleur, hein, homéopathique, je précise. Et j'ai avancé toute la journée. Bon, je me suis posée, pour déjeuner. Après, pour repartir, c'était un peu compliqué, mais bon, on restait un petit peu au même endroit parce qu'on était déjà arrivé sur les hauteurs, hein. Et là, on a fait une méditation d'une demi-heure, hein, avec tous mes amis qui étaient là. On était 6, hein. Et la méditation pour appeler nos amis, nos familles respectives galactiques. On a eu du résultat et ça, c'était génial. On a vraiment fait un travail incroyable. Et après, on est redescendu. Mais alors, la descente, elle était un petit peu douloureuse, hein, parce que j'arrivais même plus à mettre ma jambe correctement, tellement j'étais en souffrance. Mais bon, je me suis dit, t'es dans la résilience, ma chérie, avance, tu as quelque chose à comprendre. Eh bien, l'univers t'a envoyé un cadeau, mais en même temps, il t'a envoyé une petite mise à l'épreuve. Donc, vas-y, fonce. J'avoue que quand je suis rentrée à la maison, j'étais contente d'enlever mes chaussures, j'étais contente de prendre une bonne douche et de me mettre en position de détente. Une autre détente, évidemment, hein. Donc il fallait que je me pose mon petit corps qui n'en pouvait plus. Donc ce matin, bah, je vais mieux, puisque je me suis soignée, je me suis auto-magnétisée, et là, je pète le feu, hein, entre guillemets, hein, parce que j'irai pas danser, j'irai pas courir, hein. Je vais peut-être quand même aller faire une petite marche pour dérouiller tout ça, mais bon, tout va bien. Par rapport à hier, il y a une grosse différence. Alors, murmure de votre intuition. Un oracle magnifique, hein. Vous êtes plus sage et plus brillant que vous ne le pensez. Restez immobile, respirez et écoutez. Les murmures de votre intuition vous guident. Et c'est ce que j'ai pas fait hier. En faisant mon tirage de cartes, j'aurais peut-être dû soit rester à la maison pour éviter de me casser la figure, soit être prudente dans l'escalator. Bon,
Ça, c'est pas, c'était comme ça. Faut pas revenir en arrière. Les choses, elles sont faites. Alors, on a une première carte qui s'appelle l'appel de la communauté. Vous voyez, hier, j'étais appelée par ma communauté. De toute façon, je n'aurais pas pu ne pas y aller. C'était pas possible. L'appel de la communauté, c'est quoi? Je vous dis souvent, quand vous vous sentez seul, allez vers les autres, créez des points de rencontre, mettez-vous en groupe de gens qui sont dans le même taux vibratoire que vous. Surtout, n'invitez pas les brebis galeuses, les gens qui ne pensent pas comme vous, les gens qui ne sont pas dans vos énergies. C'est quoi ça? Ma mèche. Les gens qui ne sont pas dans vos énergies, évitez justement de rencontrer ces personnes-là. Alors, vous pouvez les intégrer dans votre groupe, hein. Vous allez leur envoyer de la lumière, hein, mais ça va vous épuiser quelque part. Donc, faites un groupe qui vous correspond. Ne vous mettez pas dans n'importe quelle situation. Là, vous avez des groupes, des communautés qui vous ressemblent, qui vibrent comme vous. Eh bien, n'hésitez pas à y aller ou à la créer vous-même. La deuxième carte, c'est la carte du pouvoir. Pouvoir du silence, pardon. Le pouvoir du silence, c'est quoi? On vous demande de méditer. On vous demande de vous ramener à ce que vous êtes réellement, de vous enraciner dans la terre. Hier, les arbres, tout y est passé, les animaux, on a vu plein de choses en plus mignonnes, rigolotes. Là, vous devez impérativement vous mettre à, à méditer. C'est important de vous retrouver dans le silence. Oubliez les écrans, oubliez les journaux télévisés, oubliez les gens qui ne pensent pas comme vous. Ramenez-vous à vous. D'accord? Là, faites un peu silence. La méditation, ça vous permet aussi, eh bien, comme le titre l'indique, de vous connecter à votre intuition. Si vous êtes toujours dans le brouhaha, si vous n'arrivez pas à faire le vide à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas entendre ce que l'univers a à vous dire. Et l'univers, il vous parle, croyez-moi. Donc, pouvoir du silence, on se met à méditer régulièrement. Il faut le faire au moins tous les jours, hein. Faites-vous un cadeau. Faites-vous un cadeau. L'univers vous dit que vous devez vous récompenser. Vous êtes des êtres extraordinaires, vous êtes des divinités, vous êtes des gens importants, vous êtes des âmes importantes, hein. Peut-être que vous avez vécu avec des personnes qui vous ont jamais fait de cadeaux, qui vous ont toujours rabaissé, laminé. Peut-être que vous êtes en ce moment en couple avec un homme ou une femme qui vous fait jamais de cadeaux, qui ne sait pas vous faire de surprise. Et bien là, on vous dit de vous le faire, hein. On vous dit, va au magasin à côté, t'acheter une jolie robe, t'acheter une nouvelle cravate, paie-toi un vélo si tu en as envie, remplace ta moto que tu as déjà et pour une plus belle. Bon, là, putain, on est dans le matériel, évidemment, mais bon, ça fait toujours plaisir. On est encore dans la troisième dimension, malheureusement, hein. Fais-toi un massage, demande à un de tes amis de t'emmener au cinéma, fais quelque chose qui te fait plaisir. Offre-toi quelque chose. Offre-toi du bon temps, offre-toi du plaisir. Offre-toi quelque chose qui va faire vibrer ton âme. D'accord? Un signe pour vous, tiens, tiens. Un signe pour vous, c'est quoi? Ben, c'est l'univers qui vous envoie des petits coups de semonce, hein. Alors, soit il vous met des bâtons dans les roues, comme il a fait avec moi hier, mais tout en m'ayant prévenu, parce que j'avais tiré les cartes avant quand même. Donc, ceux qui viennent me dire les cartes, c'est de la gnognotte, ça sert à rien, croyez-moi que quand il vous arrive ce genre de choses, vous y croyez fortement, hein. Le signe, c'est que peut-être que vous avez envoyé vos demandes à l'univers, hein, et que l'univers va mettre sur votre route telle et telle chose, hein. Une heure miroir, une réponse dans un livre, quelqu'un qui va passer à côté de vous, qui va dire une phrase, vous savez, oh, bizarre, c'est quelque chose que j'ai entendu, c'est quelque chose que je veux. Enfin, elle est en train de me mettre sur la voie là. L'univers, taquin, mais aussi généreux. Si vous êtes généreux avec l'univers vous le rend, et vous le rend au centuple. Donc attention à ce que vous émettez comme pensée vibratoire, comme parole, hein, comme acte. Ne faites pas du mal. Je vais prendre pour exemple une personne avec qui on était hier.
il y a un frelon qui vient se tourner autour d'elle. Et le geste qu'elle a, c'est pourtant quelqu'un qui est réveillé, qui est éveillé, qui est comme moi, qui est dans la bonne communauté. Je t'embrasse, si tu te reconnais, si tu m'écoutes. Elle voulait absolument mettre le pied sur ce frelon. Je lui dis, mais non, ce frelon, il est là pour une mission, il est comme toi, il a un rôle à jouer. Oui, mais il détruit les abeilles. Bah oui, mais c'est aux apiculteurs de protéger leurs abeilles. C'est aux abeilles de se protéger aussi en étant en groupe et de lui tomber dessus s'il le faut. C'est pas à toi, en tant qu'être incarné, de tuer ce frelon. Il ne t'a rien fait, il t'a pas piqué, il t'a pas agressé. Donc tu n'as pas à te défendre. Donc il faut le laisser vivre. Elle a, elle a compris effectivement ce que je voulais dire. Elle a sa vérité, j'ai la mienne. Voilà, c'est pas aller plus loin. Mais moi, je n'attaque pas ni les frelons, ni les moustiques, ni quoi que ce soit comme être vivant. On a tous notre place sur Terre. On vous dit que vous êtes brillants. Et oui, vous êtes des êtres divins. Je vous appelle mes petites étoiles, c'est pas pour rien. C'est parce que vous êtes tous des êtres brillants, incarnés. Vous êtes là pour briller, pour vous montrer, pour faire honneur à l'univers, hein, et à votre guide essentiel, c'est-à-dire la source. Alors, tiens, c'est marrant parce que dimanche, je vais retourner sur l'île aux Pans. C'est peut-être un appel qu'il faut que j'y aille absolument. Vous êtes brillant, mettez-vous en avant. Montrez-vous tel que vous êtes. Ne pensez pas, peut-être que dans votre enfance, on vous a dit, t'es moche, t'es inutile, t'es bon à rien, tu sauras jamais rien faire. Ça m'est arrivé, hein, franchement. Eh bien, là, c'est le moment de prouver le contraire, hein, de prouver que vous êtes brillant. Donc, de mettre en avant ce que vous aimez faire. Vous savez, je sais pas moi, jardiner par exemple, hein, vous savez faire pousser des tomates. Mettez en avant le fait que vous sachiez le faire pour aider les autres, hein. C'est ça qu'on attend de vous. Vous aimez tricoter? Bah, faites un tuto de tricot. Vous aimez faire des potions magiques avec les plantes? Faites des tutos avec les plantes et mettez-les sur vos réseaux. Montrez ce que vous êtes, montrez ce que vous aimez faire. Vous êtes brillant, vous devriez le savoir. Ne vous cachez pas derrière une image que la société ou les gens qui vous entourent ont voulu vous épingler dans le dos. Vous êtes des étoiles. Montrez-vous tel que vous êtes. Et n'hésitez pas aussi à aller auprès des pans, parce que les pans sont de grands guérisseurs. Le pan est un animal symbolique dans certains pays, mais quand vous trouvez soit une plume de pan, c'est un porte-bonheur. Je l'ai quelque part là. Oui, elle est tout là-haut, hein. Je sais pas si vous allez la voir. Elle est plantée dans ma petite boîte avec mes pierres de Bretagne. Je vous dis ça, il est très stress, tiens, c'est marrant. Et la carte que j'ai dans les mains, c'est la carte 31, donc c'est l'inverse du 13. Bon. Ça, c'est un signe de l'univers, hein, encore une fois. Donc, il faut bien que j'aille sur l'île aux Pans pour faire ce soin. Je pense qu'on va y aller. Ce qui vous est destiné vous trouvera. Eh oui. Êtes-vous dans l'attente de quelqu'un ou de quelque chose? Êtes-vous pressé de faire une rencontre amoureuse? Êtes-vous pressé de trouver un nouveau job, un nouvel appartement? L'univers va vous envoyer ça quand vous serez prêt à le recevoir. On vous dit, avec l'horloge, de lâcher prise. Le temps n'existe pas dans le monde céleste, le temps n'existait pas. Le temps, il existe dans la matrice qu'il y a autour de nous. Mais en réalité, le temps n'existe pas. Chaque chose qui vous arrive dans la vie arrive au bon moment, là où vous avez euh, la réceptivité, là où vous devez euh, la recevoir, tout simplement. J'ai pensé à autre chose, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Donc, ce qui t'est destiné va bientôt entrer dans ta vie. Je pense qu'il y a beaucoup de rencontres qui vont se faire là. Des gens qui peut-être que vous attendez et qui ne sont pas prêts, des situations qui ne sont pas libérées, des appartements qui ne sont pas libérés tout simplement et que vous ne pouvez pas le trouver s'il y a encore quelqu'un dedans. Laissez faire les choses. Lâchez prise. Mettez-vous en silence et lâchez prise. La 3. Je vous ai, la 12, pardon. 2 et 1, 3. Je vous ai pas dit les autres chiffres, je vais voir après.
La 12, vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Vous voyez, c'est en rapport avec la brillance. Vous êtes très puissant. Alors, la 12, la 12, la 12. Avez-vous conscience de votre propre superpuissance, pardon. Vous avez la capacité de créer votre propre destinée, de transformer vos émotions et de réécrire votre propre histoire. Les seules choses qui bloquent votre puissance sont vos systèmes de pensée et de croyances. Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur d'échouer? Carlito, je te réponds après. Il n'y a aucune certitude dans la vie, donc autorisez-vous à être courageux et à entrer dans votre plein potentiel. Il s'agit de la vie elle-même, pas d'une répétition. Ne vivez pas dans le regret des et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça, et si la vie avait été différente. Ce que vous avez vécu, ça devait se faire. Ne vivez pas dans le regret des et si, pardon. Adoptez plutôt le mantra pourquoi pas. Qu'est-ce qui fait monter la joie en vous? Que faites-vous pour vous amuser? Faites-le plus souvent. Faites davantage ce qui fait chanter votre cœur et votre âme, au lieu de rester dans la sécurité en jouant petit jeu. Il y a tant de puissance en vous qui ne demande qu'à être exprimée, et vous ne la trouverez qu'en expérimentant de nouvelles façons. Commencez à explorer. Donc, mettez-vous à peindre, à écrire, à chanter, à danser, à changer de lieu de vie, à créer des communautés, à faire des tutos pour montrer ce que vous êtes et ce que vous savez faire. Exercice pour exploiter votre puissance. Tenez-vous debout devant un miroir et répétez l'affirmation suivante. Je suis plus puissant que je ne le pense. Répétez cette affirmation jusqu'à commencer à y croire, puis continuez votre journée avec un nouveau sentiment d'aventure et de puissance. Il peut être intimidant au début d'entrer dans l'inconnu et une nouvelle version de vous-même, mais accueillez la peur et franchissez ce pas. De l'autre côté de cette peur se trouve une douce puissance qui ne demande qu'à être libérée. À bon entendeur, salut. Et il était 17 minutes 17 secondes. Alors, je vais utiliser le petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Je vais les tirer devant vous. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire à mes petites étoiles? Alors, Égypane, c'est une divinité champêtre de la mythologie grecque et romaine qui veille sur le troupeau et sur les siens. La famille, le groupe sont importants pour toi. Tu te sens proche de certaines personnes, vous veillez les uns sur les autres. Qu'est-ce que je vous disais quand vous parlez d'appel de la communauté? C'est confirmé par une deuxième carte sur un deuxième jeu. C'est pas fabuleux ça? Moi, j'adore. Cocopelli, personnage issu des anciennes croyances amérindiennes. Ce joueur de flûte bossu est un symbole de fertilité. Alors on peut dire aussi que c'est Pan, de joie, de fête et de longue vie. Il annonce la croissance et le développement positif de tes projets. Tu peux célébrer ta réussite. C'est pas beau ça? Ah, c'est magnifique. Regardez le dos des cartes, comment elles sont extraordinaires. On me dit d'en tirer une troisième. Donc je vais faire, parce qu'on n'a que 18 minutes. On y va? Oh, Baba Yaga. Oui, ouais. Baba Yaga, pardon. Petite sorcière. Personnage de conte russe, cette vieille femme, tantôt sorcière, tantôt déesse, possède de multiples facettes. Vous êtes brillant, ne l'oubliez pas. Des aspects positifs et négatifs. Elle t'invite à prendre conscience de tes zones d'ombre et de lumière et de les accepter pour créer l'unité. Voilà. Si vous avez des zones d'ombre, travaillez dessus. De toute façon, l'ombre, elle ne peut pas exister sans la lumière et la lumière ne peut pas exister sans l'ombre. Donc, vous devez travailler sur vos parties, vos blessures, etc., etc. Baba Yaka. Je vais alors à part pour le YouTube où je ne peux pas mettre de photos, si vous voulez vraiment voir les photos et que vous me regardez sur YouTube, eh bien allez, ou sur TikTok, allez sur Facebook, sur X, sur Instagram, sur tous les réseaux je suis. Et oui, je suis partout. J'ai des communautés partout. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime fort fort fort. À demain. Ciao ciao.